Vous imaginez un marché financier qui tournerait sans aucune banque, ouvert en permanence, 24 heures sur 24, et qui serait entièrement automatisé. Ça a l'air de la science-fiction, mais en fait c'est déjà une réalité, et tout ça grâce à une innovation, une innovation clé, les pools de liquidité. C'est un peu le moteur invisible qui fait tourner toute la finance décentralisée, et aujourd'hui on va plonger dedans pour voir comment ça marche, ensemble. Alors pour bien comprendre, on a vraiment deux mondes qui s'opposent. D'un côté, la finance qu'on connaît, la finance traditionnelle, des banques, des courtiers, des horaires d'ouverture, bref, un système qui dépend d'intermédiaires. Et de l'autre, la DeFi, un univers qui, lui, ne s'arrête jamais 24/7 et qui est alimenté non pas par de grandes institutions, mais par des algorithmes et par une communauté. C'est un changement de philosophie qui est fascinant. Mais du coup, ça soulève une question, et elle est énorme. S'il n'y a plus tous ces intermédiaires, comment est-ce que les échanges peuvent bien avoir lieu? Qui garantit que si on veut vendre quelque chose, il y aura quelqu'un en face pour l'acheter? Eh bien la réponse est à la fois incroyablement simple et complètement révolutionnaire. Et cette réponse, aussi simple qu'élégante, c'est le pool de liquidité. C'est ce concept qui permet à la finance de fonctionner sans banquier, de manière totalement autonome. Allez, voyons ce qui se cache derrière ce nom. Ok, alors on va décortiquer ça simplement. Un pool de liquidité, il faut vraiment l'imaginer comme un grand pot commun numérique. Des gens viennent y déposer leur crypto-monnaie, et ce stock, cette réserve collective, est ensuite utilisé pour permettre à n'importe qui d'autre de faire des échanges. Le tout est géré par ce qu'on appelle un smart contract, qui est en fait un programme informatique sur la blockchain, et qui exécute toutes les transactions de façon automatique. D'accord, le principe est là, on a compris. Mais là, on touche au cœur du sujet. Pourquoi est-ce que quelqu'un irait mettre son propre argent dans ce pot commun? Qu'est-ce qu'on y gagne? C'est là que tout le système devient vraiment génial. Pour celui qui veut échanger, le trader, le processus est d'une simplicité presque déconcertante. Disons qu'on veut échanger des Ethers contre des USDC. Pas besoin de chercher un vendeur, de passer un ordre. Non, on envoie simplement ces ETH au pool qui correspond, et hop, le smart contract fait le calcul et renvoie instantanément la bonne valeur en USDC. C'est fluide, c'est rapide, et il n'y a aucun humain dans la boucle. Évidemment, pour que ça marche, il faut bien que ce fameux pot soit toujours rempli. Et la tâche cruciale de le maintenir bien approvisionné, elle revient à des acteurs clés, les fournisseurs de liquidités qu'on appelle aussi les LP. Et là, ce qui est assez fou, c'est que n'importe qui peut devenir un de ces fournisseurs de liquidités. Le principe est simple. On dépose une valeur équivalente de 2 jetons dans un pool, par exemple pour 1000 $ de TH et 1000 $ d'USDC. En échange, on reçoit une sorte de reçu numérique, les LP tokens. Mais la vraie motivation, elle est là. À chaque fois que quelqu'un utilise ce pool pour faire un échange, les LP reçoivent une petite partie des frais. C'est leur récompense pour avoir, en quelque sorte, alimenté le marché. Franchement, cette analogie est parfaite. En devenant LP, on change de statut. On n'est plus un simple utilisateur, on devient un acteur du marché. On ne prête pas son argent à une banque, on devient soi-même une sorte de micro-banque et on est payé à chaque opération. C'est une façon complètement nouvelle de penser le revenu. Et là, si on prend un peu de hauteur, on se rend compte que ce mécanisme, ce n'est pas juste une petite astuce technique. Non, c'est une véritable révolution dans la façon même de concevoir un marché financier. Le changement de paradigme, il est total. La liquidité, c'est le sang de n'importe quel marché. Elle n'est plus réservée aux professionnels, elle est démocratisée. N'importe qui peut participer et être récompensé. Les règles du jeu, elles sont transparentes, gravées dans le code informatique, et le marché, il ne dort jamais. C'est ce cocktail qui a fait exploser la DeFi. Mais attention, comme pour toute technologie aussi puissante, les pools de liquidité ne sont pas sans risque. Et il est absolument crucial de bien les comprendre avant de se lancer. Ce n'est pas de l'argent magique, il y a de vrais inconvénients. Le plus grand risque, celui dont tout le monde parle et qui est un peu contre-intuitif, c'est ce qu'on appelle la perte impermanente, ou impermanent loss en anglais. Alors oui, le nom fait un peu peur, mais on va voir que le concept est assez logique au fond. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple tout bête. Imaginons qu'on dépose 1000 $ de TH et 1000 $ d'USDC dans un pool. Maintenant, que se passe-t-il si le prix de l'ETH double? Si on avait juste gardé nos cryptos dans notre portefeuille, notre gain serait maximal. Logique. Mais dans le pool, l'algorithme, lui, doit garder l'équilibre de valeur entre les deux jetons. Il va donc vendre automatiquement une partie de notre ETH qui a pris de la valeur. Résultat, on se retrouve avec moins de TH et plus d'USDC. La valeur totale de ce qu'on a dans le pool aura augmenté, oui, mais moins que si on avait juste tout gardé sans rien faire. Cette différence, ce manque à gagner, c'est ça, la perte impermanente. Ce n'est pas une perte d'argent réelle, c'est un coût d'opportunité.
Et attention, ce n'est pas le seul risque. Il y a aussi le risque technique. Un bug dans le code du smart contract peut mener à des hacks catastrophiques. Il y a les arnaques, bien sûr, avec des petits malins qui créent des poules avec des jetons qui ne valent rien. Et enfin, sur certains réseaux comme Ethereum, les frais de transaction peuvent parfois être très élevés et venir grignoter tous les gains. Bon, après avoir parlé de tous ces risques, on pourrait se dire « Ouh là là, c'est trop compliqué pour moi ». Mais non, rassurez-vous, il existe une façon d'aborder cet univers de manière bien plus prudente, une voie parfaite pour les débutants qui veulent expérimenter sans prendre des risques fous. Prenons un cas pratique. Mettons-nous dans la peau de quelqu'un qui débute avec, disons, 2000 USDC en poche. Option 1, on peut tout simplement les échanger contre un autre actif. Une transaction et c'est fini. Mais il y a l'option 2. On pourrait les placer dans un pool de liquidité qui est composé de 2 stablecoins, par exemple USDC et DAI. Pour rappel, les stablecoins, ce sont des cryptos dont la valeur est censée rester stable, calée sur le dollar. Et c'est là toute l'astuce pour un débutant. En utilisant un pool de stablecoins, on élimine quasiment le risque de perte impermanente, parce que les prix des deux actifs ne bougent presque pas l'un par rapport à l'autre. Ça permet de se familiariser avec le mécanisme, de commencer à toucher des petits frais de transaction, mais de façon beaucoup plus sereine. Donc si on devait tout résumer en 3 règles d'or, vraiment les 3 choses à garder en tête, ce serait celle-là. Premièrement, commencer petit, avec de l'argent qu'on est prêt à perdre. Deuxièmement, privilégier la simplicité et la sécurité des pools de stablecoins. Et troisièmement, s'en tenir aux grosses plateformes, celles qui sont connues et dont le code a été vérifié par des experts. Et on termine avec la grande question, celle qui donne un peu le vertige. Est-ce que ces mécanismes sont juste une innovation de niche, un truc pour les passionnés de technologie, ou est-ce qu'on est en train d'assister, là, en direct, à la construction des fondations d'un système financier mondial complètement nouveau? L'avenir nous le dira.